Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, j'accueille Virginie Marchal, qui est cardiologue. Bonjour, Madame Marchal. Bonjour Ferrad, merci de m'avoir invité. Pour commencer, je vais vous demander de nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à devenir cardiologue. Eh ben moi je me suis donc inscrite à la fac de médecine après avoir passé mon bac à Oui. la fac de médecine de Nancy. J'ai donc passé ma première année là-bas, j'ai fait mon externat là-bas. Ensuite, j'ai passé le concours de l'internat, le concours de l'ECN. Effectivement, à ce moment-là, j'ai décidé de choisir cardiologie. Et je suis allée faire mon internat dans la zone océan Indien, c'est-à-dire moitié à La Réunion, moitié à Bordeaux. Et après, j'ai fait mon assistanat, donc assistante spécialiste pendant 2 ans à l'île de la Réunion, au CHU de la Réunion. Et ensuite, je suis venue m'installer à Aix-en-Provence. Et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier aujourd'hui? Plein de choses. Plein de choses. J'aime bien aider les gens. J'aime bien mener l'enquête pour savoir quels sont leurs problèmes et ensuite trouver les solutions pour les régler. Et en cardiologie, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a quasiment une solution pour tous les problèmes. Donc si on sait les trouver, on peut les régler ou les mettre sous surveillance pour éviter qu'il y ait des complications. Et ça, c'est très satisfaisant d'avoir des maladies qu'on peut guérir. Et quand vous commenciez votre première année en médecine, vous saviez que vous alliez faire cardiologue? Pas du tout. Je me suis décidée au dernier moment. Je voulais pas être cardiologue, je voulais être oncologue. Donc, je voulais faire de la cancérologie. Et donc, j'ai fait un de mes premiers stages en cancérologie. Et j'ai Mhm. trouvé ça très, très dur psychologiquement. Parce que moi qui aime finalement bien guérir les maladies, voilà, voir des gens mourir du cancer, ça a été très compliqué. J'ai pas trop supporté, donc justement j'ai choisi la cardiologie parce qu'il n'y a pas de cancer. Et est-ce qu'il existe une spécialité ou un domaine particulier que vous préférez en cardiologie? Non. Après, moi, je fais de la cardiologie générale, donc je fais de la consultation et on aborde toutes les facettes de la cardiologie, que ce soit des problèmes rythmiques, des problèmes de coronaire, de l'imagerie avec l'échographie, l'IRM ou scanner. On aborde plein de choses différentes, donc non, tout est intéressant. Et à quoi ça ressemble une journée typique d'un cardiologue? Alors, il y a énormément de cardiologues qui ont des activités très différentes. La journée typique que j'avais quand j'étais assistante à l'hôpital, elle a rien à voir avec celle que j'ai, aujourd'hui à mon cabinet. Heureusement, parce que sinon j'aurais arrêté la cardiologie. Donc moi, ma journée aujourd'hui au cabinet, c'est commencer les consultations, à 9h, pause, le midi pour manger, finir à 17h30-18h max, et rentrer chez moi. Moi, je fais pas de garde, je fais pas d'astreinte, je travaille pas les week-ends parce que quand j'ai fait ça, j'ai déjà ma dose. Et quels sont les gestes les plus simples que tout le monde pourrait adopter pour protéger son cœur? Donc les gestes les plus simples, c'est très donc effectivement très simple. Il y a apprendre à prendre son pouls. Donc au niveau de l'artère, ici, on met les 2 pouces là, côté du pouce et on apprend à prendre son pouls. On peut aussi le prendre ici à la carotide. Ça, c'est Mhm. très important parce que ça nous permet de donner plein d'informations pour les palpitations, savoir quelle est la fréquence cardiaque, est-ce que le pouls il est régulier ou pas. L'autre geste, ça va être de prendre sa tension. Donc ça, il faut un tensiomètre, mais c'est quand même assez facile d'en acheter un, d'en trouver un. Et donc ça, on le met au bras ou au poignet et ça prend la tension. Et donc c'est pareil, une tension élevée, c'est très fréquent et ça nécessite d'être traité parce que ça peut causer des dégâts en aigu ou en chronique si on ne la soigne pas. Et ça touche énormément de gens et c'est responsable d'énormément de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment des gestes de base. Et dans les gestes qui sauvent, le massage cardiaque, c'est le truc que tout le monde devrait savoir faire. Et quand vous dites prendre son pouls, on peut le prendre avec n'importe quel poignet? On a du côté du pouce, l'artère de chaque côté, voilà. Et donc oui, on prend son pouls, on peut le prendre à quelqu'un. Il faut juste s'entraîner en fait, hein. Et il faut compter 60 secondes, c'est ça? En fait, on compte le nombre de battements sur soit sur 15 secondes, soit sur 30 secondes. Et si on veut savoir le nombre de battements par minute, si c'est sur 15 secondes, on fait x4. Si c'est sur 30 secondes, on fait x2. Et ça doit battre combien de fois alors?
pour la La normale. norme, c'est en gros entre 50 et 100. Au repos. Et quelles sont les avancées récentes en cardiologie qui vous semblent les plus prometteuses? Honnêtement, pour moi, il y a par exemple, l'ablation de la fibrillation atriale. Donc, c'est une technique, on va brûler au niveau du cœur justement les arythmies cardiaques pour régler le problème soit de façon définitive, soit pour gagner 10 ans et éviter des traitements et des complications. Ça, moi, je le propose beaucoup parce que je trouve qu'être soigné de façon quasi définitive, c'est quand même toujours mieux. Après, je trouve qu'en fait, au-delà des grandes avancées, il y a des choses basiques et anciennes qui sont pas du tout maîtrisées, comme l'hypertension artérielle. C'est quelque chose d'ultra basique, d'ultra répandu, et pourtant, c'est très mal dépisté, très mal soigné, et ça cause énormément de dégâts. L'hypercholestérolémie, et puis Mmh. l'inflammation. On se rend compte actuellement que c'est un paramètre majeur de pathologie cardiovasculaire, mais de pathologie en fait en général. C'est un critère qui est actuellement pas très bien évalué, pas très bien défini et sur lequel on n'a pas encore énormément de traitements et qui probablement serait très intéressant à développer. Mais c'est sûr que la recherche actuellement, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué. Et quel est le cas que vous rencontrez chaque jour en cardiologie? Hypertension. Quels sont les grands mythes autour de la santé cardiaque que vous aimeriez déconstruire en tant que cardiologue? Alors déjà, penser que ça n'arrive qu'aux vieux, que les problèmes, ce ne sont que des vieux, parce que souvent les personnes âgées qui ont des problèmes, ça a commencé beaucoup plus jeune, sauf que personne ne les a pris en compte. Donc effectivement, on finit souvent par avoir un problème une fois âgé. Mais Mmh. on peut avoir des problèmes jeunes, voire très jeunes, mais déjà jeunes, on peut avoir de l'hypertension artérielle, on peut avoir une hypercholestérolémie, on peut avoir une anomalie anatomique qui n'a pas forcément été décelée dans l'enfance, mais qui peut nécessiter une prise en charge particulière. Donc voilà, savoir qu'à tout âge, on peut avoir une problématique, et puis malheureusement, que les symptômes, il faut les prendre en compte, parce que des symptômes cardio, c'est toujours à prendre au sérieux. Heureusement, à chaque Mmh. fois qu'on a un symptôme, on n'a pas une maladie cardiaque, parce que c'est des symptômes un peu basiques, pas très spécifiques. Mais justement, le bilan va pouvoir déterminer si c'est une pathologie cardiaque ou non. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de maladies qui sont silencieuses jusqu'à ce que ce soit le drame. C'est pour ça que faire un dépistage quand tout va bien, c'est pas bête du tout, même plutôt recommandé. Et comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser efficacement le public à la prévention des maladies cardiovasculaires? Alors je suppose en parlant, parce que de toute façon, pour sensibiliser les gens, il faut qu'ils l'aient vu, il faut qu'ils l'aient entendu, donc probablement les réseaux sociaux, peut-être des publicités. Après, théoriquement, le médecin aussi a son rôle à jouer, mais les médecins, ils sont débordés. Donc, quand on va les Mmh. voir pour une problématique, ils n'ont pas forcément le temps d'aborder tout ce qu'il pourrait y avoir sans symptômes, parce que justement, ils sont déjà là pour régler un problème. Donc, je pense que ça va avoir du mal à venir d'eux, alors que ce serait la logique. Donc, il faut que chacun pense à soi, en fait. Il faut que les gens s'autonomisent et se responsabilisent un petit peu. Vous êtes également sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de partager votre expertise là-bas? Parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout, beaucoup d'informations qui sont pas bien transmises, comme justement le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, des idées reçues, aussi des idées reçues sur les médecins qui sont fausses, et je pense qu'il est temps qu'on fasse aussi entendre notre voix pour dire notre vérité, Mmh. et donc j'avais envie de dire tout ça. Et pour finir, quels conseils donneriez-vous aux étudiants et aux jeunes professionnels qui souhaitent se lancer en cardiologie? Actuellement, je conseillerais à aucun étudiant de choisir la carrière médicale ni soignante, parce que les soignants sont méprisés, que ce soit en France, en Belgique, au Québec, voilà, dans de multiples pays. On fait des lois anti-soignants, on les brise, et donc je conseillerais à personne de faire ça alors que c'est un métier fabuleux. Merci beaucoup Virginie Marchal d'avoir participé à cette belle discussion. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, passez une très belle journée.